Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous et bienvenue dans le mois de juillet, le mois de joie, le mois de grâce, le mois de faveur. Alléluia. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités de ce mercredi 1er juillet 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur ce thème. Éduquez-les selon la voie qu'ils doivent suivre. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Proverbes 23, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Gloire à Dieu. La parole de Dieu donne une instruction claire concernant l'éducation des enfants, et celle-ci ne dépend ni des opinions personnelles, ni des tendances culturelles actuelles. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, non pas selon la voie qu'il choisit, ni selon celle que la société suggère, ni même selon celle que vous préférez simplement, mais selon la voie qu'il doit suivre. Cette voie est définie par la parole de Dieu. Alléluia. Certains ont aujourd'hui adopté une mentalité erronée dans l'éducation de leurs enfants en disant, chez nous, chacun est libre de décider ce qu'il veut croire ou comment il veut servir Dieu. Ça, ce n'est pas un foyer chrétien. Le christianisme n'est pas une démocratie des croyances. Lorsque vous choisissez d'élever vos enfants dans un foyer chrétien, il y a un standard à suivre. Et ce standard, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible parle de ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Romains 1, verset 28. Cet état ne survient pas soudainement à l'âge adulte. Cela résulte souvent d'un manque de formation et de structure adéquate pendant les années d'éducation. Lorsque les enfants ne sont pas guidés sur la bonne voie pour servir Dieu, ils grandissent sans conscience de Dieu et cette absence peut conduire à de graves conséquences spirituelles. On ne négocie pas la discipline spirituelle avec un enfant, car la Bible dit que la folie est inhérente au cœur de l'enfant, mais que la discipline aide à s'en débarrasser. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Alléluia. Proverbe 22, verset 15. En tant que parent chrétien, ne vous faites pas l'idée que votre enfant puisse décider de ne pas aller à l'église. N'élevez pas vos enfants à suivre leurs impulsions, élevez-les à marcher dans la vérité. Lorsque vous insistez sur la voie de Dieu avec constance, fermeté et amour, vous n'êtes pas sévère, vous êtes en train d'obéir à l'instruction divine. Et le résultat est garanti. Lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Cette formation devient en eux une boussole spirituelle, guidant leurs choix et préservant leur vie. Alléluia. Vous n'êtes pas appelé à élever des enfants qui se contentent de grandir. Vous êtes appelé à élever des enfants qui connaissent Dieu, marchent dans ses voies et vivent selon sa vérité. Cette responsabilité est divine et doit être prise au sérieux. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour ta grâce et ta sagesse à l'œuvre dans ma vie. Je marche à la lumière de ta parole, mettant en pratique ta vérité, avec constance, amour et fermeté. Mon foyer est fondé sur ta parole, et ceux qui sont sous ma responsabilité sont élevés dans la justice, grandissant dans la conscience de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 6, verset 4, 2 Timothée 3, verset 14 à 15, Deutéronome 6, verset 6 à 7. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Et vous recevrez la vie éternelle. Vous recevrez le salut. Alléluia. Alors vous devez juste croire de votre cœur à l'œuvre de Jésus-Christ, croire en lui et maintenant confesser de votre bouche. Faites cette prière donc de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.